Coucou les amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'astrologie mondiale et revenir avec vous sur la prochaine nouvelle lune que nous avons le 16 mai qui a lieu à 25 degrés du signe du Taureau, qui est une nouvelle lune plutôt intéressante. Donc on va regarder la carte ensemble, parce qu'effectivement il me semble déjà analysé un petit peu avec vous, mais il y a quand même d'autres choses qui, je pense, sont intéressantes et importantes pour cette nouvelle lune-là. Là, vous voyez un petit peu ce qui se passe toujours au Moyen-Orient et on est très loin de ce qu'on peut appeler une désescalade. En effet, aujourd'hui, le 4 mai, nous avons la précision du carré Mars-Jupiter, Mars symbolisant la guerre et le conflit. On est en train de voir cette énergie d'un Mars carré Jupiter qui se montre. On va vers de la violence excessive puisque Jupiter va grossir l'énergie conflictuelle de Mars ici. Et effectivement, Mars est toujours dans le signe du Bélier avec un Jupiter qui se trouve dans le signe du Cancer. On a cette volonté de protéger ce qui est à nous ou ce qu'on estime être à nous. Et je crois du côté de l'Iran, il y a eu certains discours où ils disent le détroit est à nous. Il y a toutes ces énergies qui se montrent. Je vais partager mon écran. Donc comme je vous avais déjà indiqué, la nouvelle lune du 16 mai, elle peut paraître intéressante même s'il y a quelques points qui sont importantes dont je peux me méfier. Je vais vous partager l'écran. Hop, si j'y arrive, normalement, hop, yes. Donc, ici, nous avons la carte de cette nouvelle lune qui a lieu, comme je vous le dis, à 25 degrés du signe du Taureau. On a Mercure à côté. Uranus est à 1 degré à ce moment-là du Gémeaux et va influencer cette nouvelle lune. On a ici ce qu'on appelle une conjonction hors signe, mais la conjonction est présente ici. On a un sextile à Jupiter, donc c'est plutôt intéressant, c'est positif. Jupiter peut venir aider ici à trouver peut-être une évolution, quelque chose de positif qui va nous permettre d'évoluer. Et Jupiter représente aussi une énergie plutôt bienveillante, plutôt optimiste. Donc, en espérant que ça aide pour la paix, hein, surtout Mercure ici va chercher ou essayer de chercher avec Jupiter un terrain d'entente, même si effectivement là le sextile est assez loin. Et 28 degrés, ça reste un degré martien, hein, c'est un degré qui est difficile en astrologie. D'ailleurs ici on voit aussi Mars et Chiron qui sont conjoints, et ça je vous en avais déjà parlé auparavant. Je vous disais, je me méfie quand même de cette conjonction au moment de cette nouvelle lune-là, puisque Mars à côté de Chiron, ce sont les blessures des militaires, par exemple, des personnes, voilà, des militaires qui peuvent être blessés, voire tués, effectivement, ou des soucis en lien avec l'armée, par exemple. Donc ça, c'est vrai que ça se voit ici. Le point qui me paraît important avec cette nouvelle lune-là, je vous en ai déjà parlé, hein, des étoiles fixes et de l'importance des étoiles fixes. C'est beaucoup d'ailleurs ce qu'on appelle les astrologues arabes à l'époque, qui ont beaucoup travaillé avec les étoiles fixes. Mais en réalité, c'était pas forcément tous des Arabes, d'accord? Ils parlaient, ils écrivaient arabe, mais il y avait des Perses, il y avait des Juifs, mais ils se transmettaient tous le savoir. Donc c'est un savoir qui est intéressant, hein, les parts arabes. On a une étoile fixe qui est très difficile, qui s'appelle Capulus, d'accord, qui se situe à 24 degrés 28, là j'ai la position de 2020, 24 degrés 28 du signe du Taureau, qui influencera cette nouvelle lune. Comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est une nouvelle phase qui démarre, et en général, on est sur des phases de 28 jours. Donc, est-ce que
cette nouvelle lune, au lieu, on espère qu'on se trompe évidemment, de nous apporter toute cette énergie de Jupiter, de nous apporter la possibilité ici de trouver un terrain d'entente, de chercher de la bienveillance ici, surtout que le taureau recherche du calme, il recherche de la sérénité, ça aurait pu aider en réalité. Sauf qu'effectivement, comme je vous le disais, ici, je me méfie un petit peu de cette conjonction Mars-Chiron. Et il y a notamment cette fameuse étoile fixe qui est une étoile très difficile, comme je vous disais, elle s'appelle Capulus. Elle est de nature martienne et mercurienne. Donc Mars et Mercure ensemble, c'est quoi? C'est de la parole qui peut être dure, qui peut être dans le conflit ici. Et là, évidemment, je vais penser à Donald Trump. Dans le livre que je regarde, c'est le livre de mon prof, hein, toujours, Nage de chair. Ça, Betelgeuse, la traduction en français, c'est les étoiles fixes. Mais il n'y a pas la traduction, vous voyez, il est très épais. Et donc, il y a énormément d'explications par étoile. En gros, effectivement, il nous explique que c'est une étoile qui apporte une énergie très difficile. Alors, il y a l'énergie de la sexualité ici, masculine notamment, à voir. Euh, Là, il nous a pas fait d'explication forcément sur le plan mondial de l'énergie, voyez, astrologie mondiale. Mais effectivement, il nous explique bien que ça peut donner des décisions rapides qui sont prises avec de la colère ici. Ça apporte énormément de manque d'empathie et des énergies très très conflictuelles, très difficiles et des moments difficiles, vous voyez, des moments très difficiles, des personnes qui peuvent chercher la force ici. On est sur des situations un peu avec des personnes, vous voyez, totalitaires, autoritaires, qui veulent passer par la force. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, on a eu la nouvelle par rapport à Cuba, donc ça peut me faire penser à ça aussi. Donc là, j'ai pas préparé le thème de Cuba, mais ça aurait été intéressant qu'on regarde. Donc, vous voyez, cette étoile fixe, elle est à 24 degrés. Donc, la position pour 2020 est à 24 degrés du signe du taureau. Donc, là, vraiment, la conjonction, elle a lieu. Les orbes sont plus petites hein, pour les étoiles fixes. On est entre 1 et 2,5, dépendamment voilà, des astrologues. Mais ici, effectivement, elle va influencer cette étoile fixe, cette nouvelle lune. On va voir ce que ça va donner. J'ai évidemment regarder quelques thèmes de certains dirigeants. Donc, je vais vous les montrer parmi les dirigeants importants par rapport à la région. Effectivement, on a celui de Netanyahou. J'ai préparé Israël. Celui de Trump est très important également. Je vais vous l'ouvrir. Je suis en train de les préparer. Je les ai mis de côté. Hop. Voilà. Alors, on va regarder tout ça ensemble. On va regarder celui de Trump d'abord. Tac. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez celui de Donald Trump ici. Donc, cette fameuse nouvelle lune du 16 mai, vous voyez, si vous avez l'œil, le milieu du ciel de Donald Trump est à 24 degrés, au même degré ici que Capulus. Donc, du coup, il a cette énergie de Capulus dans son image dans le monde. Et là, je pense que vous allez tous être d'accord avec cette interprétation. Et la nouvelle lune, elle a lieu à 25 degrés du taureau, donc pile poil sur son milieu du ciel. Si encore une fois vous avez un peu l'œil et que vous regardez bien, ici il y a son carré à son Mars natal qui est à 26 degrés du signe du lion. Effectivement, il a été pas mal attaqué, agressé Donald Trump, je crois que c'était il y a quelque temps, enfin il y a un an je crois que c'était, l'Uranus était par là, donc il y avait et de mémoire, hein, c'était au même degré que son Mars natal. En tout cas, là, vous voyez, cette nouvelle lune, elle peut faire démarrer une période de conflit et de difficile et de difficulté pour lui, qui peut le concerner. Est-ce qu'il va être attaqué à nouveau? Vous voyez? Clairement, oui, il peut démarrer des nouvelles actions militaires, mais il peut être lui-même concerné, si vous voulez, ici. Donc, je crois, à mon sens, qu'ils prennent des risques importants. Après, voilà, ils font effectivement
ce qu'ils veulent. J'ai regardé le thème également, enfin j'ai mis de côté rapidement celui d'Israël, que je trouve intéressant par rapport à cette nouvelle lune-là. Donc là, le soleil d'Israël qui représente les présidents de ce pays, les dirigeants de ce pays. Donc Netanyahou, c'est le Premier ministre, mais dans leur système, c'est plus lui qui prend des décisions. Et effectivement, là, vous voyez, le soleil d'Israël se situe à 23 degrés du signe du Taureau. Donc cette nouvelle lune, elle va beaucoup toucher Israël et le dirigeant israélien. Donc là, évidemment, on pense à Netanyahou, qui... Et ici, nous avons un carré, si vous regardez bien. Le soleil est à 23 degrés, Mars est à 28. Là, le carré va être activé. Donc il y a un sujet sur Israël également. Il peut être question de conflit avec le dirigeant israélien, mais là, on peut penser à quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus de risqué pour lui, hein. Là, clairement, ça ressort énormément. Dans le thème de Poutine, alors le thème de Poutine, il va beaucoup être activé cet été. J'en ai un petit peu parlé à un autre moment, je crois. Mais là, si vous regardez bien de nouveau, 24 degrés, c'est par là, dans son thème astral, donc déjà, c'est pas très loin de son Jupiter. Mais surtout, ça va être en carré direct à son Pluton natal. On pourrait attaquer Poutine, là. Oui, donc on va voir ou alors il va avoir des nouveaux adversaires. Donc est-ce qu'on va le provoquer, vous voyez? Parce que là, ça vient de la 7, donc ça vient des adversaires directs, vous voyez? Donc là, ça ressort beaucoup ici également. Donc vous voyez les thèmes, en réalité, avec cette nouvelle lune, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que les thèmes des dirigeants les plus importants sont très activés. Là, je viens d'ouvrir celui de Netanyahou, c'est pareil. Je vous l'ouvre ici, vous voyez. Donc la nouvelle lune, elle va se situer par là. Et là, effectivement, on a un carré à son Mars natal qui est à 28 degrés du signe du Lion. Donc pareil. Donc il va être assez touché. D'ailleurs, lui est comment il s'appelle? Trump. Je vérifie. Oui, c'est marrant, hein. Donald Trump et Netanyahou ont leur Mars au même degré. Ouais, à 26 degrés tous les deux. Voilà. Donc, vous voyez, ils font la guerre ensemble. C'est assez intéressant. Là, j'arrive pas à vous ouvrir les deux en même temps. Mais Donald Trump, dans son thème astral, il a son Mars natal à 26 degrés du signe du Lion. Netanyahou, pareil, 26 degrés du signe du Lion, au même degré. Et ils font la guerre ensemble. Donc voilà. C'est assez intéressant comment les thèmes travaillent ici. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, ces thèmes-là, ils sont agressés. Donc disons que ils vont un petit peu subir quelque chose, parce que là, ce qu'on voit, c'est en fonction des médias qui sont regardés, en Europe notamment, on parle beaucoup de la propagande iranienne, qui doit être vraie également, hein, c'est pas la question. Mais on a une lecture un petit peu, vous voyez, qui n'est pas souvent neutre. Sur le plan astrologique, ici, euh, ce sont les thèmes de ces dirigeants qui sont attaqués. Donc là, ça, c'est le thème de l'Iran ici. Alors évidemment, hein, les Iraniens, il va y avoir énormément de changements. Il y a une chute, je pense, du régime des mollahs qui peut arriver. Et cette nouvelle lune-là, elle va se situer au niveau de la 10 du milieu du ciel. Et elle va énormément impacter également, mais là, ça va faire un sextile à leur Jupiter natal. Disons que c'est moins compliqué pour l'Iran, à voir. Mais en tout cas, pour cette nouvelle lune-là. Par contre, sur un temps un peu plus long, je dirais, sur les semaines, les mois à venir ou même les années à venir, il y aura des changements majeurs pour l'Iran. Le peuple iranien pourra être assez il y a une rébellion possible, mais qui peut se faire avec beaucoup de difficultés pour eux, malheureusement, parce qu'il y a tout ce Tékari qui va être activé. Et dans les années à venir, effectivement, quand Neptune va passer sur le Soleil natal de l'Iran, on pourra voir une chute du régime des Mollahs, mais dans un premier temps, ils vont être en difficulté. Oui, le régime des Mollahs vont être clairement en difficulté, ils vont être bloqués à un moment donné. Ils ne pourront pas agir autant qu'ils arrivent à agir là aujourd'hui, vous voyez. Donc oui, il y aura un blocage très important, voire peut-être des difficultés, vous voyez, au sommet du pouvoir.
Voilà les amis, pour cette nouvelle lune, je voulais vous partager à nouveau voilà, une petite carte de la nouvelle lune qui arrive, surtout vous expliquer cette notion des étoiles fixes que moi je trouve évidemment très passionnante parce que ça nous permet d'avoir une lecture un peu plus poussée de ce qui se passe dans le ciel et surtout de ne pas avoir une lecture uniquement basée sur les planètes. Vous voyez, quand on regarde l'étoile fixe, toute cette énergie de Jupiter, de cette nouvelle lune, et en espérant qu'elle se mette en place, évidemment que cette difficulté de Capoulouse ne se montre pas, mais comme on a vu ensemble dans le thème de Trump, Capoulouse est conjoint à son milieu du ciel. Il est né avec cette conjonction-là, c'est assez incroyable, et il représente assez bien cette énergie difficile, autoritaire, qui agit par la force, et par la force, disons, brutale, c'est-à-dire que pour arriver à mes fins, j'emploie la force que la difficulté d'une violence, je l'assume, et c'est un peu ça que nous raconte cette étoile fixe. Il y a beaucoup de dirigeants d'ailleurs dans l'histoire qui sont des totalitaires, qui sont des dictateurs, qui ont dans leur thème des étoiles fixes très importantes. D'ailleurs, pour les caractères voilà, très marqués comme ça, très particuliers, les étoiles fixes ressortent beaucoup. En tout cas, celles qui sont difficiles. Bien sûr, il y a des étoiles fixes très positives aussi, hein. Ça, l'inverse est vrai aussi. Par exemple, dans des thèmes où on voit des planètes qui sont très en dessous de l'horizon, donc qui sont pas forcément, au départ, on n'aurait pas pensé que ce seraient des personnes connues, etc. Et ben, si on a des étoiles fixes qui agissent sur le thème, ben, la personne, elle peut devenir connue. On a des exemples comme ça. Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui a été intéressante pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Pour celles et ceux qui veulent réserver une séance de consultation avec moi, vous avez les infos sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi pour les débutants, vous avez une nouvelle session qui ouvre début septembre. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie mondiale, il y a une session qui démarre cet été également. Vous avez tout sur le site internet. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nouvelle lune en avance et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.